Alors que nous sommes toujours dans l'attente d'un nouveau trailer de Jurassic World Dominion, c'est au tour de Vanity Fair de dévoiler une interview exceptionnelle du trio du premier Jurassic Park, accompagnée de quelques nouvelles images de Dominion qui semblent nous donner quelques éléments intéressants sur la vie des différents personnages, presque 30 ans après les avoir découverts pour la première fois en 1993. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et si vous n'aimez pas les vidéos théorie, n'hésitez pas à découvrir une autre vidéo en haut à droite. Bienvenue dans cette vidéo et bienvenue à Jurassic Smash. Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum ont pu s'entretenir avec le magazine Vanity Fair concernant leurs souvenirs de l'époque de Jurassic Park ainsi que leurs retrouvailles dans Jurassic World Dominion. Alors que les acteurs ne s'étaient jamais rencontrés avant le tournage de 1992, ils sont tous devenus amis, que ce soit entre eux, mais aussi avec la productrice Kathie Kennedy et le réalisateur Steven Spielberg. Cette connexion a donc été utile sur Dominion, qui a été l'un des premiers grands films à reprendre la production après le verrouillage de la pandémie de 2020. Une grande partie du tournage s'est déroulée près de Londres, les acteurs et l'équipe vivant ensemble sans interruption dans une espèce de bulle pour assurer leur sécurité. Recréer les personnages bien aimés de la première trilogie a été la partie la moins intimidante, notamment pour Sam Neill, qui affirme qu'il avait déjà travaillé en amont, pendant Jurassic Park 1 et 3, sur son personnage et qu'il savait du coup où est-ce qu'il mettait les pieds. Du côté de Laura Dern, le fait que de nombreuses jeunes filles ont idolâtré sa courageuse paléobotaniste et ont été attirées par des carrières scientifiques a eu un impact non négligeable. Elle nous dit: aujourd'hui, des générations d'enfants ou de familles s'attachent à ces personnages. Pour moi, avoir des femmes qui ont été inspirées par Ellie Sattler, c'est un sentiment incroyable. Au-delà de l'interview, qui ne dévoile aucun nouvel élément sur l'histoire, c'est du côté des images que l'on pourra retrouver des nouveautés. La première image dévoile un docteur Ian Malcolm qui a depuis Fallen Kingdom rasé sa barbe et est entouré de plusieurs fans. On découvre alors que le chaoticien a écrit ce qui s'apparente à un nouveau livre, How the World Will End, ce qui signifie comment le monde entre guillemets va se terminer. Une référence sûrement à son discours à la fin de Fallen Kingdom, où il expliquait que le fait d'avoir lâché la puissance génétique aux quatre coins du monde, notamment avec des dinosaures, allait faire courir un grand danger à l'humanité. Malcolm aurait-il écrit un livre post-apocalyptique à la fin de Fallen Kingdom? C'est fort probable, surtout qu'on voit le scientifique arborer sa barbe, elle est mieux taillée sur la photo, que celle qu'il portait dans le film de 2018. À côté de ça, et j'ai besoin de votre avis en commentaire, j'ai un doute sur le fait que cette image soit directement tirée du film en lui-même, mais elle ressemble plutôt à une image prise sur le tournage. Ian Malcolm, souriant, semble regarder au loin comme interloqué par quelque chose et semble distrait, oubliant même de regarder le téléphone qui le prend en photo face à lui. Est-ce car Grant et Ellie Sattler arrivent vers lui? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ah, et petit point intéressant, la femme qui prend la photo est Emily Carmichael, co-scénariste du court-métrage Battle at Big Rock et de Jurassic World Dominion. Deuxième nouvelle image, celle du centre de contrôle de Biosyn. Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans le centre de Biosyn? Déjà, on peut largement s'en douter lorsqu'on avait vu entre guillemets cette salle de contrôle déjà dans différents extraits et différents trailers. Mais c'est surtout que c'est confirmé ici, tout simplement. Regardez, il est bien écrit Biosyn et il est également écrit que les moniteurs sont utilisables uniquement par le personnel. Donc j'ai l'impression que toute l'équipe ici ne fait pas partie du personnel de Biosyn, donc ça a l'air d'être un petit peu compliqué au niveau sécurité dans ce centre. Dans le fond de l'image, derrière Claire, on peut découvrir un feu de forêt sur un moniteur, ce qui semble être la forêt de la montagne du sanctuaire de Biosyn, que l'on peut découvrir à la fin du premier trailer. Au-dessus, on découvre un autre moniteur avec écrit Level 2, soit niveau 2 avec une erreur.
Il semblerait donc qu'il s'agisse d'étages, donc peut-être que l'ascenseur qui mène à ce niveau est HS, ou bien qu'il y a des problèmes de connexion, ou bien il peut peut-être s'agir d'un niveau d'alerte. Dans la troisième image, on se retrouve ici dans le camp de fouilles de Alan Grant, où Ellie Sattler semble lui rendre une petite visite. On avait déjà vu cette scène-là dans le premier trailer de Jurassic World Dominion, mais nous avons ici une vraie grande nouveauté, la présence de cette fameuse sauterelle géante que l'on a également découvert dans le premier trailer, mais aussi sur une autre image avec le Docteur Who. Cela signifie donc qu'il y a des chances que, comme vu dans le premier trailer, Sattler a fait face à ces fameuses sauterelles chez elle, ou bien elle a été appelée dans un champ de culture qui a été complètement détruit par ces insectes. Inquiète, elle aurait donc du coup capturé un spécimen pour l'amener à Grant, qui semblait ne plus avoir de nouvelles d'elle depuis quelques années. La bestiole serait donc sûrement créée par Biosyn et se serait soit échappée, soit aurait-elle été lâchée volontairement dans la nature par l'entreprise. Sattler et Grant mèneraient donc une enquête et partiraient chercher Malcolm, le croisant avec ses fans, avant d'atterrir directement au sanctuaire de Biosyn. Comme toujours, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces informations en commentaire. Vous pouvez devenir membre fondateur pour avoir accès à des émoticônes sur la chaîne ou devenir membre soutien et avoir votre pseudo YouTube mis en avant à la fin de mes vidéos ainsi qu'un accès à certaines vidéos en avant-première. Pour cela, cliquez sur l'onglet rejoindre sous cette vidéo. Merci à mes membres soutiens et à toutes les personnes qui supportent cette chaîne en vous abonnant et en partageant mes vidéos sur vos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut les Smashers!